Merci de nous choisir pour vous informer. Ce 22 décembre 2020 marque la 12e commémoration de la disparition du général Lansana Conté, 12 ans après la mort du deuxième président de la Guinée. Ses compagnons se souviennent encore des acquis de celui qu'on appelait président paysan. Un homme âgé de 57 ans s'est donné la mort par pendaison dans la nuit de lundi à Baïlobaya dans la commune de Ratoman. Les raisons de ce suicide, c'est dans ce journal. Les bacs à ordures pleins à craquer, c'est le visage de la capitale guinéenne depuis quelques jours. Les deux sociétés en charge de la salubrité de Conakry avaient pris leur distance dans la collecte des ordures. Une fois encore, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Comme annoncé dans les titres, un homme âgé de 57 ans s'est donné la mort par pendaison dans la nuit de lundi. Le drame s'est produit à Baïlobaya dans la commune de Ratoman. Les raisons de ce suicide ne sont pas encore élucidées, mais selon sa famille, il avait des problèmes mentaux. C'est à l'aide de cette corde que Thierno Oumar Ba, un quinquagénaire célibataire, a mis fin à sa vie dans une chambre à quelques pas de la concession familiale ce lundi soir. Son oncle explique. La nuit est venue maintenant, le courant est coupé, il est parti me donner la torse avant la prière de 19h. Quand je suis revenu, je le cherchais maintenant, un enfant qui dort avec lui là-bas, il a parti taper la porte. Comme ça s'est fermé à l'intérieur, il a ouvert la fenêtre trouvé qu'il est là-bas. Selon ses proches, il n'avait pas un profil de suicidaire, même s'il avait des problèmes mentaux. Ça a été vraiment une surprise pour nous, parce que pour nous, il a surpassé ça. C'est un homme, il a été frappé par, si vous voulez, le mythe. On ne dirait pas qu'il n'est pas normal, c'est quelqu'un qui est très intelligent. Mais malheureusement, il a été frappé par le destin, le mythe. Psychologiquement, il n'était pas bien. Malgré son handicap, Thierno Oumar Ba n'a jamais été agressif envers son entourage, témoigne sa sœur. Pour preuve, il n'a jamais accepté de se marier. Il n'a jamais vu cette vie de délinquance, non. Le mensonge, ce n'est pas son quotidien. Le mal, ce n'est pas son quotidien. Tromper quelqu'un, leurrer quelqu'un, ce n'est pas lui. À en croire son oncle, la famille est entrée en possession du corps après constat des agents de la protection civile. Cela fait 12 ans depuis que le président Lansana Conté est décédé. L'ancien président du groupe parlementaire, parti allié à l'Assemblée nationale, se souvient du président paysan. Il parle de quelques acquis de son régime, Alpha Oumar Diallo et Alassane Souma. 22 décembre 2008, 22 décembre 2020, cela fait 12 ans, jour pour jour, depuis que le président Lansana Conté a quitté ce monde. À cette occasion, l'ancien président du groupe parlementaire, parti allié à l'Assemblée nationale, revient sur les circonstances du décès du président Lansana Conté. Un lundi soir, à l'âge de 74 ans, sa femme était à côté. Le président de l'Assemblée était avec le Premier ministre ce soirée et le Gotha de l'armée et ils attendaient. Et il est décédé à 18h30. Ces membres du bureau politique national du Parti de l'Unité et du Progrès retiennent de bons souvenirs du président paysan comme il se faisait appeler. Je retiens le fait que le président Lansana Conté a été le fondateur de l'État de droit. Et il a été l'un des fondateurs du multipartisme. Ils étaient très liés à la jeunesse, aux femmes et à la religion. Il a construit plusieurs mosquées. Voilà ce que je peux retenir de lui. Voilà. Qui s'activait dans le social de façon directe. Lansana Conté a pris le pouvoir le 4 avril 1984 après la mort d'Ahmed Sékou Touré, premier président de la République de Guinée. Alpha Condé a été installé officiellement ce 22 décembre 2020. Il gouvernera la Guinée pendant 6 ans. Plusieurs défis l'attendent. Pour répondre aux attentes des populations, il devra tendre la main à tout le monde. C'est du moins ce que pensent beaucoup d'acteurs politiques, Mohamed Traoré et Ibrahima Khalil Silla. Conformément aux dispositions de la Constitution guinéenne,
Alpha Condé a été installé ce lundi 21 décembre, cela dans un contexte sociopolitique tendu. Conscient des enjeux auxquels le chef de l'État doit faire face, ce député demande que l'État tende la main à tous les acteurs. J'ai recommandé au président qui venait d'être élu de tendre la main. Mais lorsque vous tendez la main, faites en sorte qu'on sache ce qu'il y a dedans. Lorsque vous tendez la main, il ne faut pas que ce soit sectorisé. Vous tendez la main à tout le monde. Pendant ce temps, plusieurs détenus politiques sont à la maison centrale de Conakry, une chose que déplore le 5e vice-président de l'Assemblée nationale. Vous ne pouvez pas mettre dans la balance la libération de quelques dizaines de personnes et la perspective de voir des centaines de milliers de Guinéens dans la rue, avec toutes les conséquences perceptibles, comme à l'accoutumée chez nous, les exactions, les blessés, les morts. Outre ces questions, le débat sur la problématique des droits de l'homme a été le sujet de ces 2 premiers mandats. Le chef de cabinet du ministère de la Justice sollicite l'implication de la jeunesse. On ne finit jamais avec les droits de l'homme. Donc il faut veiller tous les jours. C'est pour ça que la jeunesse doit s'impliquer. Parce que vous prenez une recommandation, vous réglez le problème, il y aura forcément d'autres problèmes. C'est la condition humaine. Par ailleurs, le président du parti Génération Citoyenne exhorte le chef de l'État à user de tous les moyens pour répondre aux attentes de la population. Et puis, le patron du groupe Adafo Média a été récompensé du prix du meilleur patron de presse privée de l'Afrique de l'Ouest francophone à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Ce lundi, ses confrères lui ont réservé un accueil chaleureux dès sa descente de l'avion à l'aéroport international Conakry-Bessia. Selon Lamine Guirassi, ces prix expriment la bravoure de la presse guinéenne et le dédie à son personnel, Oumar Condé. Après avoir reçu son prix de meilleur patron de presse privée de l'Afrique de l'Ouest francophone dans la capitale ivoirienne samedi dernier, Lamine Guirassi rentre au pays. Se prêtant aux questions de ses confrères, l'homme se dit être surpris par cette distinction. Je le disais tantôt, c'est un sentiment de satisfaction. C'est d'abord la presse guinéenne qui gagne, c'est comme ça que je le dis. Donc, après, je ne m'attendais pas du tout à ça. Nous, on fait juste notre boulot. Si ça fait des échos à l'international, on ne peut pas rêver mieux. Donc, c'est juste dire merci et surtout félicitations à la presse guinéenne. Le PDG du groupe Adafo Média déclare qu'il dédie ce prix à son personnel. Félicitations au personnel du groupe Adafo Média. Je le disais tantôt, ce prix est dédié à ce groupe parce que s'il y a un meilleur patron, c'est parce que évidemment qu'il y a des meilleurs travailleurs. C'est comme ça que je le dis. Et voilà quoi, donc je remercie tout le monde. Je ne cherche pas le succès. Je ne suis pas à la recherche du succès. Moi, je fais juste mon boulot. Donc, après le reste, si ça fait des échos à l'international, je veux dire, est-ce que c'est ce qu'on recherche, gros point d'interrogation. C'est l'Observatoire africain pour la promotion de la bonne gouvernance, basé à Abidjan, en Côte d'Ivoire, qui a distingué plusieurs personnalités pour leur excellence et leur mérite dans leur domaine d'activité. On parle maintenant médias. Comment renouer des relations pacifiques entre les journalistes et les forces de défense et de sécurité en Guinée? C'est l'objectif d'un cadre de concertation tenu ce mardi 22 décembre 2020 à Conakry. Une rencontre qui a permis des échanges fructueux entre ces différentes entités sur les relations pacifiques entre les différentes parties. Bintou Souma et Ibrahima Payi Camara, reportage. Cet espace de dialogue entre médias, forces de l'ordre et magistrats va permettre de renforcer les relations entre ces 3 entités. Ce responsable de médias parle de l'objectif de cette journée. Des échanges, il est découlé une sorte de détente qui consiste à baliser la voie pour que ces 3 entités puissent avoir des relations apaisées, professionnelles, pour le bien de l'état de droit et de la démocratie en chantier dans notre pays. Le manque de collaboration sur le terrain pendant les manifestations, le refus de livrer des informations à la presse sont entre autres indicateurs d'une mauvaise cohabitation. Pour inverser la tendance, ces activistes plaident pour une relation pacifique entre les agents de maintien d'ordre et les médias.
aux services de sécurité de comprendre les lois, les textes qui régissent la profession du journaliste, mais c'est aussi créer une certaine familiarité pour que ces agents qui sont sur le terrain et les journalistes aussi qui sont sur le terrain ne soient pas comme le pauvre citoyen qui se promène et qui rencontre un serpent venimeux. Il ne s'agit pas de cette relation. On doit traiter le policier comme un citoyen du pays qui a une mission régalienne de sécurisation de l'ensemble de la population. Et le journaliste aussi doit être exemplaire dans la collecte, dans le traitement et dans la diffusion de l'information. Longtemps critiqué pour son inaction dans la résolution des conflits entre forces de l'ordre et journalistes, le directeur général de la police rassure. En ma qualité de directeur général de la police nationale, mettre la police à votre disposition dans le cadre de la vérité et dans le cadre de la loi, pour dire que si un journaliste est atteint de quelque chose par le mauvais comportement des policiers, informez-moi. Pour matérialiser la rencontre, un document de 8 pages a été présenté aux participants. Un comité ad hoc ou permanent de 11 membres est créé. Ils auront pour charge la médiation entre journalistes et services de défense et de sécurité. Société dans ce journal avec l'insalubrité, on en parle dans cette édition. Les bacs à ordures pleins à craquer dans les rues de Conakry. C'est le visage de la capitale guinéenne. Depuis quelques jours, les deux sociétés en charge de la gestion des ordures avaient pris leur distance à cause du retard dans le paiement par le gouvernement guinéen. Reportage Ibrahima Souri, Barry et Moustapha Diané. Cela fait des jours que la société Alberec ne vide pas les bacs à ordures placés en bordure de route. Il suffit de faire un tour dans la capitale Conakry pour s'en rendre compte. À Hamdalaï, Bambeto et Kouza, dans la commune de Ratoma, les ordures débordent des bacs et se retrouvent sur les chaussées. Une situation que déplorent ces citoyens. Il y a les bacs à ordures qui sont remplis et parfois même on voit les ordures par terre. Ça veut dire qu'il y a un dysfonctionnement à quelques niveaux. Après quelques jours d'arrêt, la société va reprendre ses activités. Si on ramasse les ordures là où on doit décharger, c'est là où il y avait un peu de problème. Mais malgré ça, quand même, il y a eu un peu de... Ils ont pu avoir un peu de solution, trouver des solutions. Et aujourd'hui, maintenant, on s'est directement jeté sur le terrain pour ramasser. À Kaloum, c'est le même constat aux différents carrefours. Face à cette situation, le responsable de communication du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement s'est exprimé. Le problème, c'est qu'au niveau de la décharge de la minière, là où Pichini a la charge de travailler, il n'y avait pratiquement pas d'activité. Et si à la décharge, il n'y a pas d'activité, cela veut dire qu'Albayrak, qui a la charge de la collecte et puis du transport des déchets, n'aura pas aussi la possibilité de déverser les cargaisons des déchets qui arrivent. Après cette décision gouvernementale, le ramassage des ordures par les sociétés en charge, notamment Albayrak et Piscini, a repris ce mardi par endroits. Et puis, les produits impropres et périmés, on en rencontre très souvent sur le marché guinéen. Pour le respect des droits des consommateurs et leur sécurité alimentaire, les responsables de l'Observatoire citoyen des droits des consommateurs comptent prendre des dispositions pour la sécurité alimentaire des citoyens. Reportage Kadiatou Bari et Alassane Souma. Le fait que les produits périmés se retrouvent sur le marché relève d'une responsabilité partagée entre vendeurs et certains acheteurs, d'après le responsable de la communication de l'OCDC. Pour lui, la population doit se montrer plus coopérative et vigilante. Le travail qu'on a effectué sur le terrain, on a vu qu'il y a certains citoyens d'ailleurs qui sont complices. Parce qu'on vous donne un produit que vous avez l'habitude de vendre, par exemple, vous avez l'habitude de payer à 50 000. Du jour au lendemain, on vous dit que c'est 10 000, 15 000. Donc les gens courent pour aller payer. Donc eux-mêmes, ils se rendent compte. Il y a d'autres qui savent que soit c'est des dates de péremption sont arrivées à terme, ou bien il reste quelques jours, parce que les gens profitent. Pour le respect des droits des consommateurs, la présidente de l'OCDC rassure les consommateurs que toutes les dispositions sont prises pour que les marchés soient débarrassés de ces produits impurs. Donc, nos équipes sont sur le terrain pour faire en sorte que nos marchés soient débarrassés des produits qui ne sont pas propres à la consommation. Nous faisons notre possible pour que le citoyen guinéen, pour que le consommateur guinéen soit rétabli dans ses droits.
Les responsables de l'OCDC estiment que la majorité des consommateurs de produits impurs sont les analphabètes. Ils comptent trouver un moyen de sensibilisation pour leur faire comprendre les méfaits des produits périmés. Et puis on parle de l'éducation dans cette édition d'information. La Fédération syndicale professionnelle de l'éducation demande les rumeurs selon lesquelles elle menace d'aller en grève dans les jours à venir pour réclamer leurs primes de salaire. Nos reporters Mariam Abari et Ibrahima Khalil Silla ont rencontré le secrétaire général de la FSPE ce mardi 22 décembre. Le mouvement syndical n'est pas une course de vitesse, mais une course de fond. Le syndicaliste doit être quelqu'un qui réfléchit et qui analyse. Tels sont les propos de Salifou Kamara, secrétaire général de la FSPE. Il demande ainsi les rumeurs sur une menace de grève. Salifou Kamara confirme cependant que cela fait quelques mois que les enseignants n'ont pas reçu leur prime. On n'a jamais parlé de grève. Il y a eu un protocole signé par l'intersyndical de l'éducation le 28 janvier 2020. Et ce protocole d'accord qui dit que les enseignants doivent recevoir les primes d'incitation. Maintenant, on s'est patienté maintenant 4 mois et jusqu'à présent, les primes ne sont pas payées. Les primes d'incitation des enseignants en situation de classe seront très bientôt débloquées, confie le secrétaire général de la FSPE. Ces primes-là seront payées très bientôt parce que hier, nous avons reçu des bonnes nouvelles disant que les primes seront payées les jours à venir. Revaloriser les autres primes, à savoir la prime caduque, la prime de craie, celle de préparation ou encore les primes de logement sont désormais les seules préoccupations de la centrale syndicale, selon Salifou Kamara. Direction à l'intérieur du pays, l'actualité régionale est marquée à l'Abbé par la célébration de la 6e édition de la journée culturelle du Fouta Djallon organisée par le musée du Fouta Djallon. L'événement était placé sous le signe de la paix et de la lutte contre la Covid-19. Sampirine Diallo, notre correspondant basé dans la région, nous fait le point dans ces grands formats. La présence massive des invités à cet événement culturel, 6e du genre, a été perçu par les organisateurs de la rencontre comme un honneur fait aux hommes de culture de la région et animateurs du musée du Fouta Djallon. Cet honneur est fait aussi à la grande famille guinéenne en général et aussi au Fouta en particulier, dont les fils et les filles restent soudés grâce aux bénédictions fécondes des sages, célébrées sous l'ombre des hautes montagnes blafardes où chaque son, chaque geste, chaque parole signe en double le nom de notre belle région, le Fouta, et celui de la paix. La poétesse Peul a mis l'occasion à profit pour rendre un vibrant hommage à ses proches collaborateurs et à l'ensemble des partenaires du monde scolaire avec lesquels elle rappelle avoir cheminé tout le long des années de bonheur qui ont marqué l'histoire enrichissante du musée du Fouta Djallon. Notre poésie, notre musique, nos contes, nos pièces de théâtre, nos sketchs et nos messages de sensibilisation ne cessent d'inonder la place pour booster hors de nos frontières ce mauvais virus qu'est le Covid-19. Au cours de la rencontre, le chef de la section pédagogique de l'inspection régionale de l'éducation de l'Abbé a reçu une distinction honorifique pour avoir facilité et accompagné le musée du Fouta Djallon dans la mise en place de 45 clubs littéraires dans les différents établissements scolaires de la région. Un peuple sans culture, c'est un peuple voué à l'échec. Donc pour en venir, les animations culturelles constituent une priorité dans nos programmes d'enseignement. La 6e édition de la journée culturelle du Fouta Djallon était rehaussée de la présence effective du gouverneur de la région administrative de l'Abbé, entouré du préfet de la localité et du maire de la commune urbaine. Accrochez-vous à votre culture, accrochez-vous à ce qui vous a été enseigné par vos parents, car j'ai la ferme certitude que ce sont ces enseignements qui pourront demain faire de cette région, comme hier, la référence dans ce pays. Il est à signaler que le groupe artistique de Mamadou Baye Lokante, dit Farceur, est le seul ensemble instrumental qui reste opérationnel dans cette grande région, selon la directrice générale du musée du Fouta Djallon.
sport, la Fédération guinéenne de handball a procédé au tirage au sort de la 10e édition de la Coupe nationale de Guinée. Cette compétition débutera ce jeudi 24 décembre 2020 au gymnase du stade du 28 septembre de Conakry. Elle se jouera entre 4 équipes participantes dans chaque série. Ibrahima Diallo pour le commentaire. Malgré le retard accusé pour le démarrage de la Ligue 1 de handball, causé par l'état d'urgence sanitaire dans le pays, la 10e édition démarrera le jeudi 24 décembre au gymnase du stade du 28 septembre. Une compétition qui s'opposera les 4 meilleures équipes de la Ligue 1 féminine et celle de la Ligue 1 masculine. Les 4 meilleures équipes de handballeuses et handballeurs guinéens, comme les saisons précédentes, s'affronteront. La Fédération guinéenne de handball va clôturer sa saison avec l'organisation de la Coupe nationale. La compétition se déroulera comme suit. En série filles, USG Sangaredi se mesurera au Kamsar. Horoya et Olympique vont s'affronter, tandis qu'en série garçons, l'Olympique de Guinée en découdra avec le Horoya. Alustar de Fria et Coq de Bokeh croiseront le fer. Il faut rappeler que ce sont les Olympiens de coach Kumbassa qui sont sacrés champions de Guinée de handball masculin. Appelé Ligue 1 MAF Système Sécurité de la saison 2019-2020, après 4 ans de règne de Horoya à la tête de ce championnat. C'est cet élément qui me font à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve sur cette télé pour d'autres informations. Surtout ne quittez pas sur Star 21 TV car le programme reste riche et varié. Et à bientôt.